Fizi, les affrontements entre la coalition M23 Twirwaneho Red et les Wazalendo font rage dans la commune de Minembwe. À 7 heures, les affrontements se concentrent Mumarango chez Chil Sekaganda, où s'installe le quartier général de Twirwaneho Red Tabara. Sans oublier que la coalition Twirwaneho Red Tabara ont donné accès à la coalition M23 AFC RDF dans le territoire de Fizi et Uvira dans la chaîne de Mitumba. RDC. Doha. Doha. J'ai attendu quelques jours avant de réagir sur ce qui s'est passé récemment à Doha. Mon commentaire, j'aimerais quand même dire que je ne crois pas qu'il y ait eu un seul gouvernement avant celui-ci qui ait cette réputation de vouloir enfumer l'opinion et de mentir constamment sur la réalité dans laquelle ils font vivre les Congolais. Et le dernier épisode, en fait, de Doha le confirme, en fait. Donc, sachant que c'est un accord qui a été, je dirais, poussé, arraché à un régime qui ne voulait au que jamais négocier avec l'AFC M23 et certainement pas signer quoi que ce soit comme protocole d'accord. Les fameux M23 et leur grand récit autour de l'accord de Doha. Ils affirment vouloir reconnaître l'État, mais uniquement si l'État accepte de se plier à leurs conditions. Un retour symbolique au pouvoir, sans retrait, sans calendrier précis, juste une promesse décorative sur des mécanismes institutionnels. Une vraie vitrine sans fond. Le 19 juillet à Doha, le gouvernement a signé une déclaration formelle, cessation immédiate des hostilités, engagement à restituer les institutions de l'État partout, libération des détenus, retour des personnes déplacées, le tout avec supervision internationale. Mais nous avons été clairs, le retrait du M23 des zones occupées est non négociable. Et donc, rappelons pour ceux qui nous suivent, c'est qu'il y avait déjà eu 5 sessions, enfin 4 sessions, c'était la 5e. Et cette 5e session durait interminable. Donc, tout le genre de commentaires que les gens ont fait sur les réseaux sociaux, ne vous dites pas exactement ce qui s'est passé, mais on a vu que le représentant spécial pour l'Afrique de l'administration Trump, M. Boulos, a dû carrément lui-même venir sur place pour pouvoir avancer avec le dossier de Doha, parce que n'oublions pas que quoi que ce soit qui a été signé, cet accord de paix, c'est en tout cas l'intention entre Kinshasa et Kigali, qui a été signé à Washington, sous les auspices des États-Unis et donc du président Donald Trump, une des conditions de réussite, c'est que justement Doha aussi soit une réussite. Et donc c'était déjà la 5e session, et je peux vous dire une chose, c'est que M. Boulos a passé beaucoup de temps sur place avec le gouvernement, avec les représentants du gouvernement de Kinshasa, pour vraiment à ce qu'on puisse le plus vite possible, c'était donc le lendemain de son arrivée ou 48 heures après, terminer à avoir un document signé des deux parties dans lequel ils s'engagent. Et tout ça parce qu'en fait, Kinshasa, pendant tout ce temps-là, la seule chose qu'il disait, faut que vous vous retiriez, parce qu'ils sont à Doha. Et je veux dire, ils ne pourraient pas venir le dire sur place, parce que sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Bunagana, le M23, maintenant, en fait, administre pratiquement les 2 provinces de Kivu. Enfin, du moins les gros centres, comme Goma et Bukavu et ce qu'il y a entre. Donc, je veux dire, jusqu'aux frontières ougandaises, justement. Donc, je veux dire par là, c'est que, je veux dire, Kinshasa, qui a pendant tout ce temps-là, depuis 2021, fin 2021, a voulu amener la guerre à l'Est, n'a fait que perdre tout le temps, malgré l'influx de mercenaires, de l'armée burundaise, des FDLR, des Wazalendo, même les forces de la SADC, ils n'ont fait que perdre. Donc, dans une condition comme ça, on ne peut pas dire dans des négociations à quelqu'un « retirez-vous de là où j'étais ». Non. Pour eux, une possibilité vague à débattre plus tard.
Le lendemain, le M23 déclare qu'il ne bougera pas d'un centimètre, imposant un modèle d'État parallèle plutôt qu'un désengagement réel. Le gouvernement, lui, exige une souveraineté complète, sans compromis sur l'intégrité du territoire. Nous avons prévu des rencontres officielles début août et visé la signature d'un accord final d'ici au 18 août. Donc, le rétablissement de l'autorité de l'État. Oui, le M23 a signé ça. Ça veut dire que le M23 est républicain. En fait, ils soutiennent un État, le concept de l'État. Ça, ils le soutiennent. Donc oui, ils reconnaissent qu'il faut que l'autorité de l'État soit rétablie. Mais évidemment, s'ils sont en train de se battre contre les autorités de Kinshasa, c'est que ceux qui ne reconnaissent pas aujourd'hui, c'est le régime de Kinshasa. Ça veut dire que ils sont, oui, étatistes, ils veulent la restauration de l'autorité de l'État, mais c'est le régime de Kinshasa qui pose un problème. Et c'est là que viennent les négociations. Donc je vais vous expliquer maintenant. N'est-ce que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement de cause du conflit à travers un accord de paix durable. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant, au final? C'est que dès le départ, Kinshasa traînait des pieds au Doha. C'est déjà pas mal quand même, et ça, il faut l'accepter. Nous restons ouverts au dialogue, mais refusons les compromis flous. Malgré tout, leur grand concept de reconnaissance rime avec absence de calendrier, dilution du pouvoir, absence de mécanisme de contrôle. Le spectacle diplomatique continue. On signe un protocole, on promet des progrès symboliques, on fixe des échéances larges, puis la discussion reprend sur les détails fondamentaux. Leur acceptation de l'État ne devient réelle que si tout leur est acquis, un slogan bien sonnant, sans application concrète. C'est que au moins ils ont répondu aux Qataris, aux institutions du Qatar, parce que tous les Africains, la East African Community, la SADC, l'Union africaine, nommez-les, avaient préconisé que Kinshasa parle avec la M23. Il n'a jamais daigné même répondre à ce souhait, à cette demande. Mais là, voilà. Ce qui est un peu inquiétant quand même, c'est qu'à peine ont-ils signé. Bon, encore une fois, je rappelle aussi, avant même de signer, il a fallu que l'envoyé spécial de Donald Trump, du président Trump, se rende au Qatar et s'assied avec les gens de Kinshasa pour leur faire comprendre comment ça fonctionne. Normalement, ils ne comprennent pas. Mais ce qui est déjà un signe quand même, c'est qu'à la sortie même, ils sont en train à peine ont-ils signé que tous les ministres essaient de Mouyaya et les autres, et tous ceux qui parlent, c'est d'embrouiller leur propre public. Donc, pour que tout le monde le sache, c'est que Kinshasa a accepté qu'il y a des causes profondes qui ont donné un lit, en fait, à tous les problèmes que nous avons dans l'Est, et qu'il faut adresser ça à un tel point que la paix y revienne et que les réfugiés aussi congolais qui sont aux frontières et au-delà puissent rentrer chez eux. Pour notre gouvernement, la paix est souhaitable, oui, mais seulement dans un cadre clair. Nous sommes prêts à négocier l'avenir, mais pas à sacrifier notre autorité au profit d'illusions diplomatiques. Leurs déclarations ressemblent à un joyau superficiel, séduisant en façade, mais creux à l'exécution. Judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à Ewabora le 4 juin 1951, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Marania en vie, originaire de la province du Molomami, études faites, doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembe Sita Kabila, plus 2 enfants. Domicilié sur l'avenue Ouganda, numéro 1, quartier GLM, dans la commune de la Gomis. Attendu qu'il résulte de l'instruction que les faits mis à charge du
préqualifiés sont suffisamment établis pour motiver son renvoi devant la juridiction du jugement. Vu la loi numéro 0... Vous savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.